Bonjour, mon nom est Julie Pelletier. Je suis physiothérapeute pour les cliniques de physiothérapie Axo Physio. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arthrite. Avez-vous des articulations douloureuses, enflées, raides, rouges et parfois même déformées? Si oui, il se peut que vous souffriez d'arthrite. Dans ce cas-ci, la physiothérapie pourrait vous aider. Nous confondons souvent certains termes médicaux tels l'arthrose, l'arthrite ou même l'ostéoporose. Dans une chronique précédente, nous avons décrit l'arthrose comme étant l'usure des surfaces articulaires qui peut arriver suite à une surcharge ou même à un traumatisme au niveau des articulations et s'accompagne souvent avec des ostéophytes. L'ostéoporose, quant à elle, est plus une déminéralisation ou plutôt diminution de la masse osseuse qui rend l'os très fragile. L'arthrite, quant à elle, désigne une maladie inflammatoire des articulations qui touche plus précisément la membrane synoviale et cette membrane entoure l'articulation pour la soutenir. Certains types d'arthrite sont génétiques ou héréditaires, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à survenir d'une génération à l'autre, alors que d'autres formes d'affection sont liées à un déséquilibre chimique ou à un système immunitaire qui est trop actif. Il existe plusieurs formes d'arthrite. Les plus fréquentes, outre l'arthrose qu'on a parlé précédemment, sont la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, qui causent chacune une réaction inflammatoire au niveau de l'articulation. Les signes et symptômes de l'arthrite. L'arthrite se manifeste sous forme de crise. En phase aiguë, il y a gonflement, rougeur, douleur et raideur des articulations. La fréquence de ces crises varie beaucoup d'une personne à l'autre. La douleur est souvent plus intense le matin ou encore après une période de repos prolongée. La raideur matinale, quant à elle, peut persister pendant au moins une demi-heure et peut aller jusqu'à plusieurs heures. L'exercice permet d'atténuer ces douleurs et aussi ces raideurs. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, les articulations les plus touchées sont les mains, les doigts, la colonne cervicale et les genoux. Elle se manifeste de façon habituellement symétrique, c'est-à-dire qu'elle touche les deux côtés du corps en même temps. Par exemple, les deux mains, les deux coudes, les deux genoux. L'amincissement du cartilage engendré par la réaction inflammatoire va causer une laxité des ligaments secondaires et cela va entraîner à long terme une déformation des articulations. Alors, on peut souvent observer chez les gens que, par exemple, le doigt va dévier d'un côté ou encore même parfois au niveau des orteils. Pour la spondylarthrite ankylosante, les articulations les plus touchées sont en général la région lombaire, c'est-à-dire le bas du dos, le bassin ou encore, ou plutôt en plus, la région dorsale. Avec le temps, la douleur et la raideur associées à cette forme d'arthrite peuvent contraindre les gens à adopter des postures de plus en plus penchées vers l'avant. C'est dans ce cas qu'on voit que les gens ont le dos rondi, la tête vers l'avant, et c'est quelquefois impossible de retrouver une position normale lorsque les articulations se sont trop déformées. Les causes. Les causes de l'arthrite sont inconnues. Cependant, ce n'est pas relié à un traumatisme ou encore à une blessure quelconque, mais plutôt à certains facteurs qui sont présents dans le sang de la personne et ont une grosse composante héréditaire. Par exemple, pour la polyarthrite rhumatoïde, le facteur retrouvé est le facteur RA, tandis que la spondylarthrite ankylosante serait le facteur HLA-B27. Il est donc possible de confirmer dans la majeure partie des cas, si vous souffrez de cette forme d'arthrite, de prendre des prises de sang et de vérifier avec votre médecin. La prévention. Afin de prévenir l'apparition des crises ou même de la douleur, il est important justement de respecter la douleur et la charge sur nos articulations. Conserver une bonne masse musculaire va nous permettre, grâce à un programme de renforcement, de diminuer le stress sur les articulations, d'éviter justement les déformations. Et par contre, c'est important de faire ce renforcement-là sans l'apparition de douleur. Ça va aussi nous aider à amoindrir les instabilités articulaires secondaires à l'affaiblissement justement des ligaments. Notamment au niveau du cou, c'est une région à risque et il est important d'avoir des bons muscles stabilisateurs à ce niveau.
C'est aussi important d'améliorer la posture, surtout dans les cas de la spondylarthrite ankylosante, afin d'éviter justement une déformation de la colonne vertébrale. Il faut aussi favoriser la pratique de sports qui ont de faibles impacts, tout comme la natation, la bicyclette et la marche, pour améliorer notre posture, notre souplesse et la condition physique en général. Le traitement. En phase aiguë, il est important de contrôler les symptômes de douleur et les symptômes inflammatoires pour éviter d'éventuelles déformations encore là, et particulièrement au niveau des mains. C'est-à-dire qu'il faut éviter les tâches qui reproduisent les douleurs, tout comme tordre une serviette ou encore ouvrir un pot. Ce sont des activités qui peuvent favoriser les fameuses déformations et c'est important de faire attention dans la façon d'exécuter ces tâches. Nous conseillons de consulter votre médecin en phase aiguë afin d'avoir une bonne médication qui va aider à soulager et diminuer rapidement votre inflammation. En physiothérapie, alors il sera possible d'avoir des modalités qui vont aider à diminuer l'inflammation, tout comme les ultrasons, certains courants antalgiques, l'utilisation de glace en phase aiguë. Les mobilisations vont aider à diminuer la charge sur l'articulation et à éviter d'avoir une ankylose. Et par la suite, dès que possible, les exercices vont nous aider à stabiliser l'articulation et éviter justement d'avoir des déformations qui s'installent à long terme. Lorsque la douleur s'atténue, un programme d'exercice un petit peu plus avancé va vous aider à soutenir davantage les articulations et permettre, dans le fond, d'avoir un meilleur support. La chaleur pourra être ainsi intégrée pour favoriser une meilleure circulation lorsqu'il n'y a plus d'inflammation. Aussi, certains bains de paraffine vont aider à diminuer grandement les raideurs au niveau des mains et nous permettre de faire par la suite des exercices de souplesse. Et des exercices d'assouplissement vont nous aider à récupérer la mobilité lorsque celle-ci a diminué. En conclusion, l'arthrose et l'arthrite sont deux maladies qui sont souvent confondues, mais toutefois bien différentes. Alors, en résumé, nous disions que l'arthrose touche principalement la surface articulaire qui est usée, tandis que l'arthrite va être une inflammation de la synoviale de l'articulation et va amener éventuellement des déformations. Alors, il est important de contrôler rapidement la douleur et la phase inflammatoire dans les cas d'arthrite et de favoriser une bonne mobilité qui va nous éviter ces déformations-là. Alors, n'hésitez pas à consulter votre physiothérapeute chez AxoPhysio qui pourra vous donner des conseils, des exercices afin d'aider à récupérer le plus possible votre mobilité et améliorer votre qualité de vie. Merci.